Salut les pantouilleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de soclage pendant laquelle on va se faire un petit socle, un petit décor bleuté. Vous l'avez vu sur la bannière, aujourd'hui l'objectif c'est donc de faire un socle bleuté. Alors bleuté c'est un peu réducteur parce que vous allez le voir, il y a aussi des petites nuances verdâtres dans les ombres et puis d'autres nuances qui sont plus brunes qu'on va rajouter par-ci par-là pour enrichir le socle. Mais c'est vrai qu'à la base je voulais même appeler ça faire un socle en astrogranite puisque moi c'est pour mes figurines de Blitzball et pour Dungeon Ball. Et c'est vrai que j'imagine pas l'astrogranite uniquement gris comme on le voit souvent, mais j'imagine ça comme un truc un peu plus fantastique, un peu plus punchy, un peu plus coloré. Et c'est pour ça que je suis parti sur du bleu. Je suis aussi parti sur du bleu parce que c'est une excellente couleur pour faire ressortir une figurine orange. Ça c'est quelque chose que j'explique dans ce tuto là. Donc qui à ce jour est une avant-première Patreon. Mais qui arrivera sur YouTube dans 7, 8, 9 mois. Donc en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, et peut-être que vous trouverez cette vidéo sur la couleur des socles directement dans la playlist des socles. Si c'est pas le cas, c'est encore sur Patreon. Ce que j'explique, grosso modo, c'est que pour qu'une figurine ressorte bien sur un socle, il y a plein de contrastes à utiliser, plein de contrastes différents. Alors je vais pas trop développer. L'idée simplement là, c'est que à la base, quand j'ai reçu ces figurines, elles étaient comme ça. Donc exactement comme celle-ci, lui aussi il est exactement comme ça, donc avec une armure orange et un socle plutôt brun. Et je trouvais que ça faisait pas bien ressortir la figurine, et donc taper un contraste de couleurs complémentaires. Quand on regarde le orange sur la roue chromatique, on trouve du bleu en face, et ça me semblait être une bonne idée. Et vous avouerez que ça fait quand même vachement plus ressortir la figurine. C'est pour ça que je vais re-socler toute ma petite team avec cette recette de socle bleuté que je vais donc vous présenter aujourd'hui. Les petits rappels habituels juste avant de commencer, si vous appréciez mon travail, il y a plein de façons de me soutenir. La première, c'est d'aller sur la boutique Mini Socle sur laquelle vous trouverez tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous trouverez les pinceaux, les palettes humides, vous trouverez la poignée de maintien exclusive mini socle, donc qui se présente comme ça, hop là. Vous avez un corps et vous pouvez adapter plein de pinces de différentes tailles dessus. Vous pouvez aussi adapter des bouchons. Donc ça, c'est une exclusivité mini socle, comme la pintouillette, le chiffon lavable et réutilisable que j'utilise pour nettoyer mon pinceau. C'est plus écologique et plus économique que d'utiliser des tonnes de papier absorbant. Vous aurez les peintures, bref, vous aurez absolument tout. Donc ça, c'est la première façon de me soutenir. Vous avez aussi le Patreon Mini Socle, bien évidemment. Cette vidéo, c'était une avant-première. Tous les mois sur mon Patreon, je publie 3 vidéos inédites. Une vidéo exclusive qui n'arrivera jamais ailleurs, et les vidéos exclusives se cumulent dans le temps. Là, ça fait déjà 5 ans qu'elles se cumulent. Il y en a déjà 56, donc en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, il y en aura très certainement 60, 70, 80, 100, peut-être 200. Donc ça, c'est vraiment une exclusivité Patreon. Et si vous voulez retrouver facilement tous les sujets des vidéos exclusives que j'ai traitées jusqu'à aujourd'hui, vous avez juste à cliquer sur les petits liens, dis donc, je vais y arriver aujourd'hui, les petits liens qui sont dans la description de cette vidéo. Vous avez aussi le lien affilié Philibert qui est là à l'écran et que je remets aussi dans la description. Vous avez juste à l'enregistrer dans vos favoris. Ça ne change rien pour vous, mais chaque fois que vous passerez par ce lien plutôt que de passer par Google, ça me soutiendra. Et chaque fois que vous validerez une petite commande, ou une grosse bien sûr, en passant par ce lien, Philibert me reversera un petit pourcentage sous forme de bon d'achat, sans que cela ne change absolument rien pour vous. Le seul truc, c'est que il faut accepter les cookies. Si vous refusez les cookies, pour des questions informatiques, le lien ne fonctionne pas. Et si vous n'avez pas encore de compte chez Philibert, je vous encourage à me contacter. Je vous expliquerai comment bénéficier d'une remise de 5 € sur votre première commande grâce à mon parrainage. Et dernière façon de me soutenir, la plus simple,
et qui est totalement gratuite, et ben c'est simplement de liker toutes les vidéos que vous appréciez, c'est simplement de vous abonner à ma chaîne, de commenter de temps en temps, de mettre un petit bisou, un merci, un poutou dans les commentaires pour me remercier pour tout ce contenu qui arrive gratuitement sur YouTube. C'est partager, surtout très important, le bouche à oreille. Pensez à en parler aux copains, pensez à partager mes recettes, mes vidéos sur vos groupes favoris, avec vos copains, dans vos assos, dans vos groupes de peintres ou de joueurs, etc. Et si vous avez des figurines qui vous servent pas, que ce soit des figurines Blood Bowl ou des rabios qui vous servent pas, et ben là aussi je vous encourage à me contacter pour que je puisse vous en débarrasser pour faire mumuse avec mon fils et ou pour faire des petits tutos qui seront utiles à toute la communauté. Vous pouvez très facilement me contacter dans les commentaires de cette vidéo ou sur la boutique Minisocle ou sur le Facebook Minisocle, sur l'Instagram Minisocle. Je crois que c'est déjà pas mal, on peut très facilement me contacter. Allez, on retourne sur le pitou du jour. Donc j'ai pratiquement fini de le booster, celui-ci, parce qu'en fait je reçois les figurines comme je vous ai montré tout à l'heure, elles sont comme ça, et je booste un petit peu toutes les zones, vous voyez, j'ai déjà bien boosté l'armure, là il faut que je finisse un petit peu le pantalon, encore un peu les métaux et les cuirs, mais là je me fais une petite pause et je vais faire le socle avec vous. Donc, avant de faire le socle, j'ai dû racler l'ancienne texture qui était dessus quand je les ai reçus. Donc j'ai gratouillé avec un petit cutter et j'ai barbouillé avec cette pâte donc de chez Aka, le Dry Ground, que j'ai bien tartiné pour obtenir cette texture très légèrement granuleuse, c'est juste ce qu'il faut. Alors cette pâte elle est assez rigolote, quand on en met une grosse tartine ça fait vraiment un truc très accidenté, très chaotique, et puis quand on tire vraiment qu'on l'étale, on obtient quelque chose de beaucoup plus léger qui me convient très bien. D'ailleurs à noter aussi, elle est top celle-ci parce que on peut parfaitement la diluer et l'utiliser un peu comme une sorte de pigment, comme une sorte de flocage légèrement coloré et bien pigmenté pour apporter des nuances et un peu plus de texture à vos socles. Donc ça c'est certainement quelque chose que je vous remontrerai un petit peu plus tard, courant 2024. Une fois que c'était bien sec, j'ai badigeonné avec ça. Alors c'est pas totalement indispensable quand on utilise des pâtes texturées, mais moi je le fais pour être certain que rien ne bougera, notamment pour les pâtes texturées qui ont tendance à donner un effet craquelé. Par contre c'est juste indispensable, c'est absolument obligatoire quand on utilise des flocages classiques, du sable, des graviers, des trucs comme ça. Ça c'est un ciment. Ça va permettre que quand vous allez peindre et faire du brossage à sec, vos flocages ils vont pas partir dans tous les sens, ils vont pas se décoller. Donc ça c'est vraiment un produit que je conseille aussi très fortement. Je vous le mets en lien dans la description. Donc ça on badigeonne, on laisse bien sécher et on est prêt pour la peinture. Pour les aplats, je suis parti sur du Neutral Grey de chez Aka. Il est là sur la palette, je vais le détendre un petit peu pour qu'il soit assez couvrant mais qu'il n'empâte pas ma texture. On va être à peu près sûr, je pense. Pas une goutte, mais on va plutôt être sur 2 gouttes ou 3 gouttes de peinture pour 2 gouttes d'eau. Ça devrait le faire, vite voir. Ouais, c'est pas mal du tout. Bon, il faudra quand même mettre 2 couches, je pense, pour avoir un résultat bien homogène. Je vous parlais de contraste tout à l'heure. Si vous n'êtes pas bien familier avec les contrastes, vous avez aussi cette très bonne vidéo exclusive Patreon dans laquelle je reviens sur les différents contrastes les plus utiles pour la peinture de figurines, les plus utiles pour avoir des schémas de couleurs qui déboîtent. D'ailleurs les schémas de couleurs c'est aussi une vidéo exclusive Patreon qui a aidé déjà beaucoup d'abonnés. Et si vous cherchez un socle Blood Bowl un petit peu plus classique, vous avez cette vidéo là qui elle est déjà gratuite sur YouTube dans la playlist des socles. Voilà. C'est pas passionnant à filmer, donc je fais simplement mes 2 couches et on continue ensemble.
Pour la suite, on va ombrer avec du Cerulean Green Shade. Alors normalement, ça fait des mois et des mois et des mois que j'utilise plus que les shades de chez AK parce qu'elles sont beaucoup plus mates que les marques concurrentes et je préfère ça. Mais c'est vrai que celui-ci, pour le coup, j'ai pas encore réussi à faire de mélange qui ressemble exactement à cette couleur qui me plaît beaucoup parce que c'est un bleu, un vert bleuté ou un bleu verdé. Verdâtre, c'est mieux. Vous voyez que je vais chercher un petit peu d'eau sur la gauche parce que utiliser pur, il est quand même un peu violent. En tout cas pour ce que je veux faire. Pour une armure verte ou un truc comme ça ne me dérangerait pas. Mais là, pour juste se mettre une petite nuance, je le mets pas pur. Donc là aussi, je barbouillasse. Je laisse sécher et on continue. En sortant mon petit cahier pour voir la suite de la recette que j'avais bien notée, et je me suis rendu compte que j'avais fait le gros boulet, puisque je vous ai bien dit que ça, je trouvais ça trop satiné quand ça brillait, et ben pour éviter ça, j'ai été malin, j'avais mélangé avec de l'Ultramat Varnish de chez AK, et ouais. Sauf que là, j'ai oublié de le faire, donc j'ai fait un second passage, donc de Cerulean Green Shade, plus de l'Ultramat, plus pas mal d'eau, parce que sinon j'allais vraiment trop assombrir mon socle. Du coup, je me retrouve forcément avec une base qui est déjà plus sombre que celui de son petit copain, donc il va falloir que j'éclaircisse un petit peu plus. C'est pas gravissime du tout, simplement notez. C'est vrai que je m'étais rendu compte de ça, qu'il suffisait de mélanger les shades avec un petit peu d'Ultramat Varnish et on arrivait à avoir un résultat beaucoup moins satiné, notamment là où il y avait des zones d'accumulation dans les ombres profondes. Donc je vais repartir maintenant avec mon Neutral Grey qui est là et j'ai sorti mon gros chouchou pour le brossage à sec, un pinceau que je vous présente aussi régulièrement. Pour le brossage, moi c'est ce que j'utilise quasiment à chaque fois parce que la forme arrondie la permet vraiment d'avoir un contrôle parfait. Si je veux brosser un tout petit peu, j'appuie à peine, mais vu que ça arrondit, eh ben, j'en mets quand même. Et si je veux un effet plus appuyé, j'appuie à mort. Et pour les socles, je peux juste frottouiller comme ça de manière péremptoire. Et c'est une référence à Kaamelott, mais c'est vrai que ceux qui connaissent pas, là, je viens de dire, mais qu'est-ce qu'il dit non, en tout cas, quand je veux faire un truc très léger, vous voyez, je peux juste frottouiller comme ça avec le pinceau qui est parallèle au sol. Et si je veux un truc plus appuyé, là aussi, j'y vais comme ça et j'appuie comme un bourrinos. Bref, c'est un super outil que vous trouverez bien sûr sur la boutique Minisocle. Du coup, comme je me suis bien foiré à l'étape d'avant, eh ben, je vais devoir y aller de manière assez appuyée. Donc là, je décharge bien sur mon chiffon. Et là, pour le coup, j'appuie, même je tapote par endroits. Je vais quand même en laisser pas mal sous les pieds de la figurine pour faire comme s'il y avait une sorte d'ombre portée, même si c'est un bien grand mot, hein, c'est une demi-ombre portée, on va dire. Donc voilà, je veux vraiment revenir sur le devant de mon socle à du neutral grey quasiment pur. C'est un petit peu cramé là à l'écran, voilà, c'est mieux. Oui, mais en laissant quand même un tout petit peu de mes ombres verdâtres visibles. On peut maintenant accentuer le côté bleuté avec du Pale Blue, toujours de chez AK. Il est là-haut. Même chose, je gorge bien mon pinceau, je vais le frotter. Et là, je vais appuyer moins. C'est comme quand on essaye de réussir un dégradé. Il ne faut pas tout recouvrir. Si chaque fois que vous faites un passage de peinture, vous recouvrez intégralement ce que vous avez fait à l'étape précédente, et ben ça marche pas. Il faut qu'on voit l'étape de neutral grey. Donc là, c'est à vous de moduler le rendu final que vous voulez. Plus clair, et ben vous appuyez encore bien costaud. Pas trop clair, vous y allez mollo. Bon, il me reste encore une étape d'éclaircissement, et là j'ai son pote sous les yeux. Bah, comme prévu, son pote est beaucoup plus clair. Mais là c'est de ma faute, donc c'est pour ça que là je vais
pas mal appuyé. Vous voyez, j'ai aussi sorti un autre pinceau de brossage que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, là, la petite brosse ronde, qui va me permettre de tapoter par endroits, là où le pinceau plat n'arrive pas à se glisser. Je tapoterai pour donner un peu de texture, booster un peu la texture aussi, ou booster un petit peu le grain, on va dire l'effet piqueté si jamais il y a des zones. Comme j'ai vraiment tiré ma pâte texturée, il y a des zones qui sont un peu platichonnes, qui manquent un peu de texture, ou au contraire qui sont entre les gros grains, vous voyez là-bas par exemple. Et ben je veux quand même atteindre un peu ces zones, l'intérieur de ces zones. Et ça, pour ça, le petit pinceau rond, là, il va super bien. Je sais pas trop cochonner les chaussures aussi, même si elles sont pas faites de toute façon. Je veux pas qu'elles soient trop poussiéreuses. Oh, mais j'étais totalement sorti de l'écran. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh là là, ouh, et je fais n'importe quoi aujourd'hui. Allez, je fais ça tranquillement de partout. Faites voir, je vais voir le focus. Voilà, je pense que niveau teinte, vous voyez où je me dirige. On arrive à mon étape préférée, c'est l'étape des nuances. C'est un truc que je dis beaucoup à mes élèves pour personnaliser, pour donner du caractère, pour donner de la vie à vos figurines. Pensez à la nuancer. C'est ça aussi une vidéo exclusive pendant laquelle je donne tous les intérêts des nuances et puis toutes les façons de faire des nuances. C'est vrai aussi pour les socles. Donc là, pour les socles, le gros avantage, c'est que on peut utiliser des pigments pour nuancer. Pourquoi je dis avantage? Tout simplement parce que les pigments vont donner un côté bien poussiéreux, bien mat, qui moi me plaît beaucoup sur les socles. Alors vous m'avez entendu bidouiller, je suis simplement allé chercher de ça. Parce que pour fixer les pigments, il y a plusieurs façons que je détaille dans cette autre vidéo exclusive. Alors désolé, hein, je m'excuse assez souvent pour ça, mais c'est vrai que j'ai traité tellement de choses maintenant dans mes vidéos exclusives, je veux pas passer mon temps à toujours répéter les mêmes choses et à remontrer les mêmes choses. Donc quand c'est traité dans une vidéo exclusive, je le dis et c'est pour ça que je fais régulièrement des rappels. Du coup, pour fixer les pigments, une des façons, c'est d'utiliser du vernis mat et c'est celle que je vais faire aujourd'hui. Donc, je vais mettre deux nuances. Première nuance, c'est une nuance plutôt verdâtre. Pour ça, vous avez le pigment lichen sur la boutique Mini Socle et puis une autre nuance plutôt couleur terre, plutôt chaude pour rappeler la couleur de la figurine et pour ça vous avez le pigment terre pourrie sur la boutique Mini Socle. Donc là je fais muse avec le pigment vert, je prends un peu de médium, de vernis ultra mat, un petit peu de pigment et je me fais une mixture très claire. Vous voyez, c'est vraiment très clair, très dilué et je vais pas en mettre de partout, hein. C'est pouic, un peu là, un peu là, un peu là, un peu derrière, je laisse sécher et basta. Et je vais faire la même chose avec son petit copain qui est brun. Ensuite, je viendrai reprendre des nuances peut-être un peu plus marquées avec mon Celia Green Shade plus vernis ultra mat et je viendrai refaire la balance avec mon Neutral Grey et avec mon Pale Blue pour me rapprocher de ce que j'ai en tête et de ce que j'avais obtenu sur le petit copain. Là encore, c'est vraiment à vous de moduler le résultat final que vous voulez. Plus de vert, vous pouvez y aller. Vous pouvez mettre un pigment bleuté aussi, ça peut très bien marcher. Vous pouvez mettre plus de brun, vous pouvez mettre encore plus de Celia, vous pouvez mettre du bleu, un bleu bien punchy, ça peut être un bleu marine foncé ou un bleu russe de chez Aka. Il y a vraiment plein de possibilités. Faites muse, c'est un des conseils que je donne aussi très souvent à mes élèves. Lâchez-vous, faites des tests, des fois ce sera pas beau, mais des fois... et vous oublierez, ça, voilà, basta, tant pis. Mais par contre, les fois où ce sera réussi, vous serez super satisfait. Ce sera votre recette, ce sera votre truc à vous que vous aurez trouvé. Et je vous garantis que c'est très satisfaisant. Donc, osez
lâchez-vous, faites des tests qui peuvent paraître bizarroïdes, mais essayez. Alors essayez pas sur une figurine super méga importante que vous devez jouer le lendemain ou poser sur une expo. Non, faites des tests sur des vieux socles, sur des vieux rabios, sur des figurines qui vous servent plus, sur des vieux trucs que vous pensiez revendre ou avec lesquels vous jouez plus. Bref. Prenez plutôt des figurines test, des figurines cobayes, ce sera moins risqué, ce sera moins tendu. Vous oserez vachement plus vous lâcher sur des trucs qui, au final, sur lesquels il n'y a aucun challenge, il n'y a aucun stress, il n'y a aucun enjeu. On s'approche tranquillement du résultat que j'avais en tête, on va simplement rajouter une dernière étape d'éclaircissement avec du pastel blue. J'avoue que j'ai vachement hésité à faire une bande blanche façon terrain de football américain. Je l'avais fait sur le premier socle, le Blood Bowl, là, que je vous ai montré un petit peu plus haut. Mais j'avoue que j'ai une petite galerie sur mon ordi, j'ai enregistré des photos de Blood Bowl que j'aime bien. Ça aussi c'est un truc que je conseille vraiment à mes élèves, de se faire une petite galerie de trucs, enfin de photos qu'ils aiment bien, pour un thème, pour une armée, pour des couleurs, des trucs comme ça, et pour pouvoir y revenir. Et donc j'ai fouillé sur ma galerie Blood Bowl, et quand je vois les socles avec bande blanche, finalement je suis pas super convaincu. Il y a plus de socles sans bande qui me font de l'œil que de socles avec bande. Donc on va laisser tomber les bandes. En tout cas pour celui-ci. Et c'est vrai que comme c'est plutôt pour Blitzball, Dungeon Ball, c'est plus des dalles en fait, des dalles qui sont au sol, des dalles de différentes teintes, il n'y a pas vraiment de bandes blanches au sol. Donc on va pas le faire, je vais suivre ma première intention. C'est vrai que sur le premier socle, je l'avais pas, sur le socle de son petit poteau, là je l'avais pas fait, j'ai préféré habiller avec des touffes d'herbe. Ça change totalement de mes autres socles aussi, Blitzball, sur lesquels j'étais resté vraiment sur du ciment façon sol de donjon. Ah, pour ceci, j'avais envie de faire un truc un peu différent. Là, toutes mes autres armées sont soclées sur une sorte de ciment. Mes autres équipes, pardon. Donc là, j'y vais très léger. Le pinceau est très fortement déchargé sur le chiffon. Et je vais plutôt me concentrer sur l'extérieur, sur le bord. Donc ce qui est là, au milieu, sous la figurine, je ne vais pas trop y toucher. Par contre, vous voyez, là, je reprends le bord gentiment. Et puis, je vais reprendre sur le côté. J'en ai mis plein les chaussures. Mais c'est pas possible. Bon, je suis désolé, j'ai beaucoup bafouillé. J'étais pas dedans là aujourd'hui. J'étais pas dedans. Il y a des jours comme ça. On peut pas être au top tout le temps. Mais bon, sinon ça c'est pas trop entendu. Mis à part les petits bafouillages. Hop. Allez, je fais ça pépère. Et puis je rajouterai des petites touffes d'herbe un petit peu beige, un petit peu séchées, pour apporter encore des nuances et puis pour apporter un petit peu de hauteur, parce que c'est important aussi. Si on reste comme ça, c'est vrai que c'est un peu platichon, c'est pas particulièrement passionnant comme environnement, donc je vous invite à rajouter des petites touffinettes d'herbe d'une couleur qui s'accorde bien. Si on tape du beige, ça irait très bien, ça ira très bien avec le orange, et puis ça rappellera les petites nuances brunes qui sont dessus. Un truc très important que je dis à tous mes élèves aussi, et que je conseille dans le tuto sur la couleur des socles, pensez bien à mettre quelques jus de la couleur de votre socle dans vos herbes. Il y a rien de plus moche que quand je vois des socles façon terre et pouf, une touffe d'herbe posée dessus. Une touffe d'herbe verte fluo. Non, prenez un petit peu de votre marron, diluez-le beaucoup et passez un petit peu de ce jus très dilué sur vos touffes d'herbe. Ça va les teinter légèrement et ça va bien les intégrer à votre terre. Idem, prenez une couleur verte qui est proche de celle de vos touffes et passez sur votre terre.
Comme ça fait un truc beaucoup plus réaliste. Dans la nature, on n'a jamais du marron très tranché, avec à côté des cailloux très gris, très tranchés, à côté de l'herbe verte très tranchée. Tout se mélange et c'est ça qui donne quelque chose de plus réaliste. Donc pensez à bien mixer, à faire des petits rappels entre vos différentes zones. Vous pouvez aussi faire des petits rappels sur votre figurine. Moi j'en ai fait naturellement en débordant comme un goret, mais vous pouvez faire ça de manière plus subtile et ou au contraire de manière plus appuyée en prenant votre pigment ou les teintes que vous avez utilisées et en faisant des jus, des lavis, des glavis sur votre pitou de manière à faire un joli rappel et puis quelque chose de très harmonieux. Et voilà le résultat final, je suis super content, j'ai retrouvé très facilement ce que j'avais fait sur le premier, parce que celui-ci, j'avais galéré pendant un moment, j'avais fait des allers-retours, je l'ai même rebasé une fois tellement ça me convenait pas, donc là ça a glissé tout seul, et en suivant le tuto que je vous ai montré, vous arriverez parfaitement à ce résultat qui, moi, me plaît beaucoup. Ça fait quelque chose d'original, de fantastique, de bien contrasté, de bien nuancé. C'est fort sympathique. À noter que j'ai rajouté, vous le voyez là, des toutes petites tigettes. J'aime bien faire ça sur les socles, ça apporte là aussi un petit peu de hauteur. J'avoue que je suis pas fan quand on a juste des touffes toutes à la même hauteur à ras du sol. Là, juste en rajoutant ces petites tiges, et ben ça apporte un petit truc en plus. Vous pouvez faire ça avec des vieux poils de balai ou des vieux poils de pinceau. Moi, je fais ça avec ça. Donc les herbes séchées que vous trouverez aussi bien évidemment sur la boutique Mini-Socle. On est maintenant au bout de ce tuto, j'espère que le rendu vous plaira, que ça vous sera utile. N'hésitez pas aussi à faire des essais avec d'autres teintes, hein. Même si vous dites ouais le bleu c'est vraiment pas mon truc, j'aime pas, rien ne vous empêche de mettre plus de vert, plus de rouge, plus de jaune, du magenta, du violet, des trucs comme ça. L'idée c'est comme toujours de vous donner envie de tester vos propres recettes, c'est pas forcément de vous inviter à faire exactement la même chose que moi. Au contraire, je préfère que vous fassiez vos propres tests et que vous trouviez votre propre style de socle qui vous plaît à 100% à vous. Donc n'hésitez pas, faites des essais. Il y en aura peut-être des foireux, oui, c'est pas grave, mais dans le lot, il y en a toujours forcément 1, 2, 3, 4, 5, peut-être même plus, qui seront super et que vous pourrez réutiliser pour vos futures armées, pour vos futures bandes, pour vos futures équipes de Blood Bowl ou autres. Un immense merci à toi d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Petit rappel, si tu veux me soutenir, tu as la boutique Mini-Socle, tu as le Patreon Mini-Socle, tu as les liens affiliés et les partenaires qui sont dans la description. Et ben tu peux simplement penser à liker toutes les vidéos qui te plaisent, à mettre donc un pouce vers le haut, à mettre un commentaire de temps en temps, à partager, à en parler un maximum aux copains. Et si tu veux bien faire tes fonds de tiroir pour trouver des vieilles figurines Blood Bowl, qu'elles soient récentes ou qu'elles soient beaucoup plus anciennes, et ben fais-toi plaisir, donne-leur une seconde vie, ça me fera aussi extrêmement plaisir. Allez, des bisous, à très bientôt, ciao ciao.